pour bien me faire comprendre sur cette question de génocide qui nous pend au nez, au mieux, mais au pire, parce que je préfère mourir que de subir une colonisation. Voyez-vous, Monsieur Jean-Christophe Ruffin, qui a écrit L'Empire et les Nouveaux Barbares, dans son premier propos, dans son livre, les 25 premières pages, vous n'avez pas besoin de tout lire, vous lisez les 25 premières pages, je crois que vous êtes édifiés. Il nous dit, bon, maintenant que l'Occident a détruit le communisme, il n'y a plus d'ennemis. Quel malheur. Quel malheur. Il y a nécessité d'avoir un ennemi, alors on va le créer. Mais on n'a pas besoin de le créer, il est déjà là. Les barbares, les voilà. C'est vous qui venez envahir chez eux. Vous venez perturber leur civilisation, droit de sang. Écoutez, mais oui, mais c'est comme ça que ce problème se pose. Alors, comment faire? Mais il faut s'organiser pour vous faire la guerre. Hier, c'était péril jaune. Aujourd'hui, c'est péril, c'est les barbares. Comment est-ce qu'on a résolu le péril jaune? Comment est-ce que les Japonais sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? Réfléchissez bien. Réfléchissez un tout petit peu. Péril jaune. 45, ils ont eu droit à Hiroshima, la bombe atomique. C'est pas eux qui avaient déclaré la guerre à l'Occident. C'était Hitler. On aurait pu larguer la bombe A sur Hitler, non. Péril jaune, on a largué la bombe là-bas. Ils en sont sortis fortifiés. Parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient en danger de mort. Qu'on était prêt à les éliminer. Alors, ils se sont accoudotés. Cherchez bien en lisant l'Afrique en kimono, si vous avez le temps de le lire. Vous trouverez que, vous verrez quelque part, de temps en temps, cette notion de conscience de leur bien-être, de leur vie. Vous avez conscience qu'ils étaient menacés. L'instinct de conservation est revenu. Bien sûr, il y a des aspects culturels, bien sûr, mais il y a cette conscience-là. Et ils se sont épuisés en eux-mêmes, ils ont puisé en eux-mêmes toutes les ressources de leur créativité, de leur génie. Et les voilà, petit à petit, ils ont mis en place ce qui fait d'eux aujourd'hui, qui les situe aujourd'hui parmi les plus puissants du monde. Il y a eu la bombe atomique. Quel est le type de bombe qu'on nous réserve? À nous. Mais elle est technologique. Elle risque d'être technologique. C'est pour cela que j'ai insisté sur la science et la technologie tout à l'heure. Et il y a tout lieu de penser qu'elle sera technologique. Un de mes directeurs à l'UNESCO, patron à l'UNESCO, Matambo pour ne pas le nommer, me disait que il y a 3 semaines, nous nous sommes trouvés au Maroc avec lui, il me disait que j'ai toutes les raisons de penser que le sida nous a été fabriqué par une petite manipulation génétique. Bon, bien sûr, en tant que généticien, je mets tout ça un peu au machin, mais enfin, il y a des moments où on se demande. Mais je n'ai pas besoin de faire de cette gymnastique. Il me suffit de prendre 1 ou 2 cas et de vous les livrer. Gardez-le pour vous, cherchez,
pour ceux qui sont dans le domaine médical, ok, essayez de voir ce qu'il en est. Vous avez une molécule qui s'appelle la RU486, qui est une molécule anticonceptionnelle. Comme disent les anglo-saxons, like vaccine. Donc, votre épouse peut le faire comme un vaccin. Pendant 9 mois, hein, docteur. Pendant 9 mois, votre femme est comme si elle était en grossesse. Elle n'est pas en grossesse, mais tout se passe comme si elle était en grossesse. Donc, tout est bloqué. Bravo la science. N'est-ce pas? Mais docteur, quel est l'âge de la ménarche chez les Africains? C'est autour de 11-12 ans. Imaginez maintenant, docteur, que vous vouliez éviter à ces jeunes personnes, 11-12 ans, les affres de maternité précoce. Et vous leur donnez cette molécule. Êtes-vous sûr du résultat? Ne pensez-vous pas que ça va entraîner des désordres absolument insoupçonnés, car tout va être bloqué, alors qu'à cet âge-là, tout le système, tout le tractus se met en place. Et tout ceci va être stoppé. Et à 18 ans, cette femme se retrouvera sans sein, ou pratiquement peut-être même sans ovaire ou sans utérus, et on dira que c'est l'oncle qui a jeté un mauvais sort. Vous avez organisé là un génocide, mais absolument crime parfait. Voilà un cas. Et la RU486, ils sont en train de se battre avec les Américains pour leur donner. Les Américains refusent, vous le savez. Je vais vous donner un autre exemple idiot. Le manioc, toujours le manioc. Ah, mais parce que j'étais nouveau au manioc. Tout ce qui touche le manioc, je ne peux pas rester insensible. Aujourd'hui, on a trouvé un manioc, une variété de manioc par manipulation génétique qui résiste aux piqûres de criquet. Mange la feuille raide. Ceci parce que par manipulation génétique, on a mis un petit gène qui a sécrété une enzyme qui bloque la synthèse des protéines chez le criquet. Mais cette synthèse, en termes techniques, excusez-moi, est-elle spécifique au criquet? On me répond non. Or, le manioc, les feuilles du manioc, c'est pas le sakasaka, c'est pas le pondu. Et alors, que peut-il arriver? Une bonne petite manipulation génétique. On vous donne des clones de manioc qui sont productifs, mais il est beau, hein, ce manioc. Bien sûr, puisque personne ne peut le toucher, même pas le criquet. Voilà ce qui nous pend au nez. Alors, étonnez-vous que votre président ait pris un certain temps à ne pas rentrer au pays vite, parce que nous avons ces programmes-là à essayer de gérer au niveau du continent d'abord, et peut-être même au niveau de notre